Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment lire le tableau de flux de trésorerie d'une entreprise en 10 minutes. Alors le tableau de flux de trésorerie fait partie des documents que les entreprises cotées en bourse doivent obligatoirement rendre publics régulièrement, à savoir trimestriellement ou annuellement. Alors comme d'habitude, point important, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Alors on va tout de suite aller sur Yahoo Finance pour récupérer les données financières relatives au tableau de flux de trésorerie. Donc je vais sélectionner une entreprise, on va sélectionner ST Microelectronics comme ceci. On va s'assurer que c'est bien l'action qui est cotée à Paris. Donc on va travailler sur l'action ST Microelectronics. Alors on va dans éléments financiers. Et donc on va regarder ici le tableau des flux de trésorerie ou ici les flux de trésorerie. Donc je clique sur flux de trésorerie, on voit que la devise est en dollars américains et on voit que les nombres sont en milliers, ce qui veut dire que quand je lis ici 917 000, ça veut dire en réalité 917 millions de dollars. Alors bien entendu, on pourrait tout à fait utiliser des sites comme morningstar.fr ou investing.com. On pourrait également, afin d'avoir davantage de détails, se rendre directement sur la section Relations investisseurs de l'entreprise qui nous intéresse, en faisant par exemple une recherche sur Google et en téléchargeant les derniers états financiers de l'entreprise. Alors dans les deux vidéos qui portaient sur comment lire un bilan et comment lire un compte de résultat, je vous mettrai le lien ci-dessus. J'avais utilisé Yahoo Finance et c'est ce que je vais faire dans cette vidéo également, en me focalisant en particulier donc sur l'entreprise ST Microelectronics afin de changer un peu les exemples. Alors je vais faire comme dans les deux premières vidéos, à savoir que je vais d'abord présenter le tableau de flux de trésorerie en français et puis je présenterai rapidement les grandes lignes du tableau de flux de trésorerie en anglais, donc sur Yahoo Finance version anglo-saxonne, version américaine, pour pouvoir faire la transition entre les deux. Alors je vais tout de suite commencer avec quelques petits rappels sur le tableau des flux de trésorerie. Premièrement, le tableau de flux de trésorerie retrace l'ensemble des origines et utilisations de la trésorerie pendant une période donnée. Par ailleurs, ce document explique comment on passe du bilan de l'année N-1 au bilan de l'année N. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails ici, on est vraiment sur une vidéo introductive et mon but c'est de ne pas vous perdre au cours de la présentation. Alors on est sur Yahoo Finance, on a sélectionné une action, à savoir ST Microelectronics, on est dans la partie flux de trésorerie, donc ici. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais fermer ici les fenêtres afin de pouvoir vous expliquer le tableau de flux de trésorerie de manière générale. Et puis ensuite je rentrerai un tout petit peu dans les détails. Alors ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais vous présenter les grandes catégories des flux de trésorerie et puis on va se focaliser sur la colonne TTM qui veut dire en anglais Trailing 12 Months et qui représente les données des 12 derniers mois. Alors on a trois grandes catégories au niveau des flux de trésorerie. La première catégorie qui est ici, ce sont les flux de trésorerie provenant de l'activité d'exploitation qui représentent le cœur de business de l'entreprise et qui nous indique bien entendu l'excédent de trésorerie généré par l'activité d'exploitation, donc l'activité principale de l'entreprise. Alors on voit ici que pour, en tout cas au cours des 12 derniers mois, ce chiffre est positif et s'élève à 1,9 milliard de dollars. On a une deuxième grande catégorie en dessous qui représente les flux de trésorerie provenant de l'investissement et qui nous indique les décaissements et encaissements liés aux opérations d'investissement de l'entreprise. Donc on voit que ce chiffre est ici négatif et c'est tout à fait normal puisque quand une entreprise investit, elle va avoir un cash outflow, c'est-à-dire que de l'argent, du cash va sortir de l'entreprise. Et donc on a ici un chiffre de moins 2,045 milliards, donc moins 2 milliards de dollars. Et donc on a d'un côté un flux de trésorerie positif au niveau de l'activité d'exploitation, ce qui est très bien et ce qui est souhaitable, et on a un flux de trésorerie négatif au niveau des investissements, et ce qui est également tout à fait normal et souhaitable. Enfin, on va trouver une troisième catégorie qui concerne les flux de trésorerie provenant du financement et qui nous indique comment l'entreprise se finance.
Alors on voit ici que le chiffre est de 404 millions de dollars, ce qui veut dire que, premièrement, ce chiffre est positif, ce qui veut dire que l'entreprise a levé plus de financement qu'elle n'en a remboursé. Donc peut-être, on va regarder ça en détail, qu'elle a levé plus de dettes qu'elle n'en a remboursé. Et deuxièmement, on peut voir que ce chiffre est positif, ce qui n'est pas le cas au cours des années antérieures, ce qui nous laisse donc penser que les 12 derniers mois sont une période particulière pour l'entreprise. Au final, on se retrouve avec trois grandes catégories de flux de trésorerie, et donc lorsque l'on fait la somme de tous les flux de ces trois catégories, on obtient la variation de la trésorerie nette, donc ici 309 millions de dollars. Et grâce à cette variation de trésorerie nette, on est capable de retrouver la position de trésorerie en fin de période. Donc on fait trésorerie en début de période, 2,4 milliards, plus la variation de la trésorerie nette, 309 millions de dollars, ce qui nous donne au final une trésorerie en fin de période de 2,7 milliards. Alors l'élément le plus important se trouve tout en bas de ce tableau, puisqu'il s'agit du flux de trésorerie disponible, que l'on traduit également en anglais, le free cash flow. On utilise également régulièrement l'expression en français. Ce flux de trésorerie disponible nous indique si l'entreprise génère de la valeur ou non, autrement dit, si elle est capable de générer un flux financier positif au cours de la période, donc ici au cours des 12 derniers mois, ou au cours d'une année donnée. Alors, ce flux de trésorerie disponible est important à deux niveaux. Premièrement, il nous permet de savoir si l'entreprise a les moyens d'investir dans son développement. Et deuxièmement, il nous permet de savoir si l'entreprise a les moyens de verser un dividende aux actionnaires. Et donc, c'est à partir de ce flux de trésorerie disponible qu'on peut calculer, par exemple, un Cash Dividend Payout Ratio. C'est un des ratios que j'utilise pour savoir si une entreprise a les moyens de verser un dividende ou non. Alors, on doit retenir une autre chose qui est très importante, c'est que la valeur d'une entreprise, c'est quoi? C'est simplement la valeur actuelle de tous les flux de trésorerie futurs de l'entreprise. Donc, c'est-à-dire que si on est capable d'estimer tous les flux de trésorerie futurs de l'entreprise et qu'on est capable d'actualiser leur valeur, c'est-à-dire de ramener ces valeurs futures dans le présent, alors ça nous donne la valeur actuelle de l'entreprise, ce qui nous permet éventuellement de déterminer la valeur intrinsèque de cette entreprise. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rentrer un petit peu dans le détail dans chaque catégorie pour vous montrer ce qu'on retrouve à l'intérieur de ces catégories. Alors bien entendu, si vous voulez une vue détaillée, il est préférable d'aller regarder directement les documents, en tout cas les états financiers des entreprises directement sur leur site internet, en allant voir par exemple la partie relations investisseurs de l'entreprise qui vous intéresse. Pourquoi? Parce que les données agrégées sur Yahoo Finance, c'est très intéressant lorsqu'on regarde un peu les valeurs de manière agrégée, par exemple comme ceci. C'est un peu moins intéressant quand on regarde le détail. Pourquoi? Parce qu'il manque parfois des catégories. Et donc les valeurs à regarder, ce sont celles-ci. Et puis éventuellement les totaux qui se trouvent, donc par exemple ici. Parfois il manque des catégories et donc il est important d'aller vérifier dans les états financiers de départ. Alors très rapidement pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne avec un peu plus de détails, pour retrouver les flux de trésorerie on part toujours du résultat net et donc le résultat net c'est le résultat qu'on retrouve dans la partie compte de résultat. Donc on prend le résultat net, ici c'est le résultat net de l'année 2019, donc de fin 2019 à la clôture des comptes. Et on part de ce résultat net, ou bénéfice net, c'est la même chose, et puis on va rajouter les dépréciations et amortissements. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Tout simplement parce que les dépréciations et amortissements sont des dépenses comptables uniquement, et ne sont pas des dépenses en cash. Donc on rajoute les dépréciations et amortissements, et puis on va rajouter différents éléments qui représentent des dépenses au niveau comptable, et donc qui ne sont pas des dépenses en termes de cash, donc ce ne sont pas des dépenses en cash. Donc on va retrouver par exemple l'impôt sur le revenu différé, qui n'est pas une dépense en cash. On va retrouver par exemple la rémunération à base d'actions. On va retrouver la variation du fonds de roulement. Alors la variation du fonds de roulement, c'est quoi? C'est tout simplement l'actif circulant moins le passif circulant. Et puis on va regarder la variation au cours de la période donnée. On va rajouter également les comptes débiteurs. Alors vous voyez que le chiffre est négatif ici, donc il s'agit d'une sortie d'argent. Alors quand vous avez des valeurs positives, ça veut dire qu'on a des entrées d'argent ou des réajustements, et quand on a une valeur négative, ça veut dire qu'on a des sorties de cash. Donc au niveau des comptes débiteurs,
Un compte débiteur, c'est quoi? C'est tout simplement l'argent qui est dû à l'entreprise par ses clients. Et puis, on va également rajouter les variations de stock. Donc ici, c'est ce que Yahoo Finance appelle inventaire, mais qu'on traduira en français, en bon français en tout cas, par stock. Donc ici, ça correspond quasiment à 100 millions d'euros de dépenses supplémentaires pour renforcer les stocks. On va également prendre en compte d'autres créances et autres fonds de roulement. Alors vous voyez qu'ici, Yahoo Finance agrège toutes les données qui sont là. Idéalement, les informations les plus importantes sont ici, c'est le résultat final pour la catégorie. Ce chiffre est un chiffre que l'on peut utiliser, qui est un chiffre généralement fiable. Alors je vais refermer cette catégorie et puis on va s'intéresser à la catégorie suivante, à savoir les flux de trésorerie provenant d'opérations d'investissement ou tout simplement flux de trésorerie d'investissement. Donc ici on va retrouver des investissements en terrain, en usine, en équipement par exemple. Alors vous voyez qu'ici on a un montant négatif, ça veut dire que ce sont des sorties de cash. L'entreprise a dépensé du cash pour procéder à des investissements. On va retrouver ici des acquisitions nettes, donc ça ce sont les acquisitions réalisées par l'entreprise. Donc quand vous voyez ici un résultat négatif, ça veut dire que l'entreprise a procédé à des acquisitions au cours des 12 derniers mois. On va avoir ici des achats d'investissement et puis on va retrouver les ventes de ces investissements. Donc lorsque vous avez des achats d'investissement, ça va correspondre par exemple à l'achat d'actions ou d'obligations sur le marché. Et quand vous avez vente ici, ça va correspondre à la vente de ces investissements. Donc ce sont des investissements d'actifs financiers en particulier. Au final, on se retrouve avec un flux net de trésorerie qui est ici négatif à hauteur de 2 milliards au cours des 12 derniers mois. Donc je ferme cette catégorie et je vous présente très rapidement la dernière catégorie, à savoir la catégorie flux de trésorerie provenant des activités financières ou tout simplement flux de trésorerie de financement. Alors dans cette catégorie, on va retrouver les remboursements de dettes par exemple. Donc ici on a des remboursements de dettes négatifs, ça veut dire que l'entreprise a remboursé pour 758 millions de dollars de dettes au cours des 12 derniers mois. L'entreprise va également procéder à des rachats d'actions. Donc on voit ici que STMicroelectronics a procédé à 188 millions de dollars de rachats d'actions au cours des 12 derniers mois. On va ici aussi avoir accès au montant des dividendes payés. Donc on voit que STMicro a payé pour 181 millions de dollars de dividendes au cours des 12 derniers mois. Et on va avoir le résultat d'autres activités financières. Et donc l'ensemble de tous ces flux de trésorerie, alors j'ai regardé dans le détail, il en manque et c'est ça le problème avec Yahoo Finance, c'est que parfois il manque des catégories. Donc il est important de ne pas trop se focaliser sur les détails, mais plutôt sur les totaux qui sont ici et qui sont des résultats fiables. Et donc au final, la trésorerie nette obtenue par STMicroelectronics est de 404 millions de dollars, ce qui veut dire que l'entreprise a levé davantage de dettes qu'elle n'en a remboursé. On voit qu'habituellement c'est le contraire. Donc ce qui laisse penser également que l'entreprise est en train d'investir massivement dans son développement. Alors je termine avec l'élément le plus important, à savoir le flux de trésorerie disponible, qui est tout simplement la différence entre le flux de trésorerie d'exploitation, que l'on trouve ici, donc 1,9 milliard, et les dépenses d'investissement, qui sont ici de 1,2 milliard, qu'on appelle en anglais le CAPEX pour Capital Expenditure. Et donc la différence de ces deux flux, donc des flux entrants d'un côté et des flux sortants de l'autre, nous donne le flux de trésorerie disponible. Et comme je l'ai expliqué juste avant, le flux de trésorerie disponible nous permet d'estimer la valeur de l'entreprise. Alors ce qu'on va faire ici très rapidement, c'est que je vais vous présenter les équivalents en anglais. Donc là je suis sur Yahoo Finance en anglais, version américaine. Donc on est toujours en USD, en dollars américains. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter chacune des catégories très rapidement. Alors au niveau du flux de trésorerie provenant de l'activité d'exploitation, on va parler en anglais de Operating Cash Flow. Au niveau du flux de trésorerie provenant de l'investissement, on parlera de Investing Cash Flow. Au niveau du flux de trésorerie provenant du financement, on parlera de Financing Cash Flow. Alors au niveau de la variation de trésorerie nette, il suffit de regarder ici et en fait en anglais Yahoo Finance appelle ça Change ou Changes in Cash. Alors vous voyez qu'on a quelques éléments supplémentaires sur la version américaine comme l'effet du taux de change. Voilà, l'idée c'est vraiment de regarder les catégories
comme ceci de manière agrégée pour avoir une idée assez rapide sur ce que fait l'entreprise, en tout cas comment l'entreprise génère sa trésorerie et génère son cash flow au cours d'une période donnée. Alors pour terminer cette vidéo, je vais me rendre ici dans la partie Financing Cash Flow et je vais regarder le détail pour voir un peu comment ça se présente. Alors l'idée c'est qu'en fait la version américaine de Yahoo Finance est plus complète généralement que la version française et donc il est préférable de regarder les titres que l'on analyse sur la version américaine. Alors on regarde ici le détail et ce qu'on peut voir dans la partie financing, donc la partie financement, c'est qu'en fait STMicroelectronics a émis pour 1,5 milliard de dollars de dette et a remboursé 758 millions de dollars de dette, ce qui explique en fait le résultat final ici de 404 millions de dollars. C'est ce qu'on ne peut pas voir sur la version française puisqu'il manque en fait cette catégorie, la catégorie émission de dette, et qu'on peut voir ici donc sur la version américaine. Au final, ça ne change pas grand-chose. Ce qu'il faut regarder quand on regarde les chiffres de manière agrégée, c'est les résultats finaux, à savoir le résultat pour chaque catégorie. Si on veut davantage d'informations sur le détail, il est préférable d'aller regarder les états financiers directement sur le site internet de l'entreprise qui nous intéresse. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors dans une prochaine vidéo, je vous présenterai comment analyser un tableau de flux de trésorerie sur des entreprises d'un secteur particulier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.